Amen. Maman. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier. Maintenant, c'est le temps de la prière. Amen. Nous allons chanter un chant et nous allons laisser le programme entre les mains du pasteur Hubert. Yesu nekona boli. Mais vous connaissez la chanson chantée. Tuyembi, Alléluia. Satana, yo lingi batonyo, oh boya mon pote, tuyembi Alléluia, na lingi kolo Yesu Masia, Alléluia na Yesu, Alléluia na Yesu, na lingi kolo Avant je donne la parole au pasteur Hubert, je demanderai à tous qui ont l'air portable et en activité de l'éteindre, soit de le mettre sous Hubert pour le bon déroulement de cette cérémonie. Pasteur Hubert. Voilà, bien aimés, nous allons nous recueillir, nous allons prier, nous allons écouter une petite parole. C'est pour dire qu'autrefois, on venait une fois par an au cimetière. Et maintenant, c'est presque tous les mois, nous nous retrouvons dans de telles circonstances. Et c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Et nous disons, comme la Bible déclare, la mort c'est un ennemi. Donc nous sommes face à un ennemi que Christ seul vaincra. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Christ lui-même, il a dit que notre frère Pépé n'est pas mort, il dort. Il dort et quand Christ viendra, le bien-aimé sera ressuscité. Voilà comment nous pouvons nous consoler. Comment nous pouvons nous consoler, nous dire que la mort c'est la fin de tout homme qui vit, puisque nous tous qui vivons, nous allons finir par la mort. Alors ici, ce n'est pas sa dernière demeure, c'est pas l'homme, c'est l'esprit qui a une âme qui habite dans un corps. L'esprit de Pépé n'est pas là. L'esprit de Pépé est rentré vers le Créateur. Voilà, nous allons nous réjouir en nous disant que notre frère est dehors. Alors, comme je l'ai dit dès les premiers jours, ne nous lamentons pas, mais pleurons parce que c'est une séparation. Elle est douloureuse, nous ne le verrons plus. Alors, ses amis qui buvaient avec lui, qui mangeaient, même le dernier jour, ils mangeaient encore le tabac, ne le verront plus. C'est ça la douleur. Mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons écouter une petite parole de 5-10 minutes et puis nous allons prier pour laisser les services faire leur travail. Écoutons une petite exhortation. Je donne la parole au pasteur Zico. Shalom. Nous voulons partager pendant quelques 5-7 minutes la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà la raison pour laquelle, même dans de pareilles circonstances, quoi que c'est choquant, c'est blessant, c'est douloureux, ça paraît ne pas être supportable, nous devons quand même profiter. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 5 à verset 6.
Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Bien-aimé, c'était une préoccupation dans un entretien que Jésus avait entre lui et ses disciples. Parce qu'il disait, dans ces derniers moments, sur la terre qu'il partait, alors en préoccupation de la question de Thomas, qui voulait savoir où tu vas. C'est aussi la question qui remonte chaque fois quand nous nous retrouvons dans des circonstances pareilles. Il y a déjà des chantres que nous traitons mondains qui ont chanté pour dire que lors de la mort ou après la mort, nous ne savons où nous allons. Mais la parole de Dieu a une réponse par rapport à ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a répondu à Thomas, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est bien, nous le savons, il y a un adage dans le monde, on dit, tout chemin mène à Rome. Pour arriver jusqu'à cet endroit, chacun a pris de divers chemins. Mais ce n'est pas tout chemin qui conduit vers l'éternité. L'unique et le seul qui est la voie idéale qui nous ramène vers l'éternité, c'est Jésus-Christ. Moi qui vous parle, je suis le pasteur au frère Pépé qui dort maintenant. Vous, peut-être, vous l'avez rencontré dans des endroits divers. Mais moi, je me suis croisé avec lui dans l'église, veut dire autour de la parole. La parole qui le met tant. Et quand je prêchais, il jubilait. Il était content d'écouter la parole, cette bonne parole que nous prêchons maintenant. Mais à présent, il n'a plus les oreilles pour entendre cette parole. Mais ce message est destiné à être adressé à nous qui sommes restés vivants. Bien-aimés, Jésus est le chemin. Donc, savoir qu'après la mort, il y a une vie qui nous attend. Mais celui qui a rencontré Jésus dans sa vie, celui qui, pendant son parcours, reconnaît qu'une seule voie qui lui ramènera vers son Créateur, c'est celui-là qui est le bénéficiaire. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Paul. Il dit, car la mort m'est un gain et Christ est ma vie. Certainement, Jésus-Christ est la vie pour tout celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, une chose que je voulais ajouter par rapport à mon exhortation, il y a une qualité que je retiens dans moi, je le dis sans hypocrisie, que possédait le frère Pépé. Parmi les membres de l'église dont je suis pasteur, le frère Pépé, c'est un frère qui contribuait pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Il contribuait pour la bonne marche de l'église sans en faire débat. Et sa disparition laisse un gros vide pour nous dans notre petite communauté. C'est pourquoi ça me choque, je pleure à moi. Je pas eu le temps même de fermer mes yeux depuis que nous nous sommes séparés à la salle. Et ce matin, nous allons nous séparer avec lui. Comme a dit le révérend Hubert, ce n'est pas son dernier demeure, mais nous allons nous rencontrer. Parce que le frère Pépé, il a rencontré Jésus-Christ qui est son chemin. Et je te conseille à toi aussi de choisir le chemin à suivre. Si c'est Jésus-Christ qui est le chemin à toi de prendre, rassure-toi. Le frère Pépé, qu'aujourd'hui nous allons nous séparer dans les corps, il ne reviendra plus vers nous. Mais c'est à nous d'aller là où il va lui. C'est au sein d'Abraham. Voilà ce que j'avais comme petite exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que Jésus est la vie éternelle. Et qui lui possède, il a la vie et il a la continuité de rencontrer son Créateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors retenez seulement que les œuvres des justes les suivront. Nous tous qui sommes là, je pense que nous sommes des chrétiens et nous avons été justifiés
par imputation. Donc par le sang de l'agneau, nous sommes justes. Alors, la Bible dit, montre-moi la foi, je te montrerai les œuvres. Les œuvres, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alors, puisque nous sommes encore vivants,